RMC, le grand after. J'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater Téléfoot. L'instant Casar. Et c'est bien parce que vous nous avez parlé de stars, de grands joueurs. Et bien, c'est qu'il n'y a pas que chez vous qu'il y a des stars. Nous, en Ligue 1, il y a des stars. Et notamment, dans les tribunes, il y avait un ancien grand joueur de foot, une ancienne Ronaldo. star. C'est ancien du Barça, qui a failli venir à Paris. Ronaldo, ouais. Eric Abidal. Et oui, il était dans les tribunes. Vous vous en rappelez pas de lui, hein? Eh ben oui, c'était à l'époque, il jouait pas encore si mal. Il avait un bon petit niveau. Et je peux vous dire que moi, en tout cas, quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose. Ça fait plaisir de revoir des joueurs, voilà, qui n'ont plus font plus d'actualité, mais bon, qui sont là. Leverkusen, Leverkusen, ça sent le piège à con. Et oui, messieurs, ça sent le piège à con. Et la preuve en est, c'est que Daniel Riolo, il a pris ses vacances pendant la semaine du match contre Leverkusen. Le mec, hyper confiant. Il sait même pas voir le match, il en a rien à foutre. Mais c'est ça, c'est là où ils sont forts, les Allemands. Ils font exprès de perdre 5 matchs sur 7 pour te mettre en confiance. Et il craque. Ah, le coup derrière la nuque. C'est ça, il est fort, l'Allemand. L'Allemand, il est fourbe, en fait. C'est ça, il fait le fort et puis il sait faire le faible. Tu vois, on le voit pas, il fait le mort. C'est à la manière d'une espèce de crocodile pour mieux te surprendre. Comme dans ce superbe film sur le nazisme, rappelez-moi. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Et la dernière croisade où l'Allemagne, où l'Allemande, la jolie Allemande, elle trahit Harrison Ford, la salope, après lui avoir fait du gringue. Dans ce film, on remarquera encore que les nazis sont les méchants, hein, pour changer évidemment, comme par hasard. Enfin bon, aucune originalité, mais bon, non, mais visiblement, mais bon, pourquoi pas, écoutez, si vraiment, c'est toujours pareil, jamais il peut être les sympas, bon bref. En tout cas, voilà, donc moi je me méfie d'eux parce qu'ils connaissent pas Paris, mais enfin, Zig Mademoiselle, hein, à l'époque, ça leur plaisait bien. Olivier Giroud. En parlant de ça... Olivier Giroud qui a commis un adultère. Oh là 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 là. Mais le mec, un joueur de foot qui se tape des meufs, mais c'est dégueulasse. Non mais c'est vraiment une honte. Le mec, il est super beau gosse, il a du pognon, il est dans une ville où foisonnent les top modèles, il a toutes les gonzesses à ses pieds et il est pas fidèle à maman. Mais c'est un salaud. Oh non mais vraiment. Alors du coup, t'as remarqué, il a fait des excuses. Hein. Il s'est excusé auprès de sa femme pour la peine qu'il lui a faite. Il s'est excusé auprès de ses enfants pour la peine qu'il a fait. Auprès du public pour la peine qu'il a fait. Et auprès de ses coéquipiers pour avoir grillé un super plan. Et donc voilà, maintenant, maintenant les autres ils sont grillés, hein, les mecs ils sont dégoûtés, ils ont les miquettes. Enfin, le plus dégoûté qu'il ait été chopé avec une meuf, c'est quand même les mecs de Tétu. Ça fait 14 fois qu'il fait la couve et il se fait gouler avec une vulgaire gonzesse. C'est vraiment les boules, hein. Il s'est bien foutu de leur gueule. Excellent. N'empêche que déjà, déjà que les politiciens, les acteurs, les footballeurs, mais qu'est-ce qui se passe, les mecs? Non mais rassurez-moi, la fidélité masculine, c'est pas un vieux mytho de 2000 ans pour calmer les gonzesses. Ah, c'est du vrai, les mecs, dites-le moi. La fidélité chez les mecs, c'est un peu comme la religion. Je crois qu'il y a beaucoup de croyants, mais il n'y a pas beaucoup de pratiquants. C'est peut-être ça le problème. Enfin bref, voilà. Ça me rappelle un peu la fameuse histoire du footballeur, là, tu sais, qui rentre chez lui, il y a sa femme qui lui dit non. T'as vu le tabloïd là? Ils disent que dans ton équipe, il y a une pute, elle s'est tapée tous les joueurs sauf un. Et l'autre il dit ah, ça sûrement Johnson, ce con, il est tellement radin. Enfin bref, en tout cas j'espère qu'il va se remettre le pauvre, parce que lui t'inquiète pas, il peut se taper toutes les meufs qu'il veut, s'il met un doublé en finale, on lui pardonnera tout. Hein, l'important c'est qu'il enfile les buts, avec un B. Je voudrais finir avec une petite lettre que j'ai reçue d'un ami. De Gilbert. Sans aucune transition. De Gilbert, sans aucune transition, vraiment qui n'a rien à voir. Mes chers amis, cela fait maintenant 15 jours que je me morfonds loin de vous et vous me manquez terriblement. Mon idylle avec Tatiana a tourné court, après notre dernière entrevue d'un romantisme torride. Je me laissais aller à cette coutume locale qui consiste à recouvrir le corps nu de ta promise d'un pétale de bonheur, de papélitos, de roubles, comme on les appelle ici. Ah, elle aime ça les roubles et la coquine. Ah, malheureusement, alors que j'allais pour la rejoindre sous la douche pour une extra balance sus, je me retrouvais face à un spectacle des plus étonnants. Tatiana, debout face à l'accusé des WC, en train d'assouvir un besoin urinaire. Mais quelle souplesse, me dis-je. Dans un premier temps, elle pourrait presque faire le plus grand cabaret du monde. Mais quand elle s'est retournée, mon corps chancela d'effroi. Elle avait entre les cannes une excroissance qui n'aurait pas fait tache à Morteau ou Montbéliard. Et ravivait en moi quelques souvenirs de soirée choucroute de mon Alsace natale. Toujours est-il que si je suis attaché à mes racines, je ne me sentais pas de faire de cet appendice la Madeleine de Proust de ma nostalgique enfance. Ah là là, je comprends mieux les envies incessantes de mettre à deux dos de Tatiana. Et pourquoi elle préférait
le colis par la porte de service que par la porte d'entrée. Ah, Tatiana semblait désireuse de continuer l'aventure, mais mon amour était moins profond que la cavité naissante et nécessaire pour le Spoutnik qui lui servait de béquille. Adieu, Tatiana, petite rose à grosse épine. Depuis, je noie mon chagrin dans la vodka bon marché, au bar du Formule 1 avec ma nouvelle conquête qui commence à faire un sacré trou dans mon budget. Encore heureux que le nom de code Fred Hermel me permette de payer moitié prix. Sinon, je me verrais dans l'obligation de me scalper le mohican en solo à la Davy Croquette. Sinon, il paraît que Fourcade a encore une deuxième médaille d'or. J'y comprends rien. Il a gagné 2 fois avec la même discipline. Quel sport de con. Hein, du ski avec de la carabine et pourquoi pas du skateboard avec du chamboule-tout. J'en ai à la casquette. Vivement le 23 février. Avec un peu de chance, je serai de retour pour Nantes-Rennes. Ah, yes. À toutes mes couilles.